Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Théo Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader autodidacte et coach trader depuis 7 ans maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 choses fondamentales à changer pour métamorphoser votre trading. Ça fait maintenant 3 ans que je forme de futurs traders et j'ai pu apprendre de nombreuses choses. J'ai envie de vous faire économiser beaucoup de temps, donc voici 3 conseils pour changer dès maintenant. C'est parti! Première erreur. La première erreur, elle consiste à tout le temps changer de stratégie. Effectivement, si vous commencez le trading, ça fait quelques mois maintenant, quelques semaines, peut-être que vous avez déjà changé de stratégie. Ça m'est énormément arrivé à mes débuts, parce que j'ai commencé comme tout le monde en démonstration sur un compte virtuel, et j'ai fait beaucoup de gains en démo, du scalp, du très court terme, et je me suis rendu compte, tiens, le scalping c'est fait pour moi. Petit à petit, au fur et à mesure que je découvrais le trading, je me suis rendu compte que non, le scalping, le très court terme, c'est un style de trading qui me force à avoir raison très souvent, c'est une pression psychologique importante, et à mon sens, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je peux vous dire que le scalping, c'est le style de trading le plus compliqué. Donc naturellement, j'ai cherché le Saint Graal, la méthode parfaite, la méthode qui gagne à 100%. D'ailleurs, peut-être que si vous avez déjà parlé de votre profession ou de ce que vous intéressez, à savoir le trading, peut-être que vos proches ou vos entourages vous a dit « Bah tiens, ça veut dire que tu gagnes à 100%, ça veut dire que tu ne perds jamais ». Le Saint Graal, la méthode miracle qui gagne à 100% du temps, n'existe pas. Ce n'est pas possible de gagner toutes ces positions, ce n'est pas possible de gagner tous ces trades. En l'occurrence, un trader, un bon trader, un trader rentable sur du long terme, a cette capacité, avec sa stratégie, de pouvoir balancer le pour et le contre, et donc de pouvoir gérer les positions perdantes et les positions gagnantes. Aucun trader donc professionnel ne gagne à 100% du temps, on peut prendre des moyennes, 65, 70, 75% du temps, nous aurons des positions gagnantes en fonction du style de trading et de la personnalité du trader. Et sachez juste qu'il est possible d'être rentable sur les marchés financiers en étant seulement rentable que 40% du temps. Pour ce faire donc, il va falloir que je gagne 3 fois par exemple le montant investi de mes positions, et donc même à 40% du temps, je suis quand même rentable. Si vous voulez mon conseil, pour réussir en trading, il faut arrêter de changer de stratégie. Complétez votre stratégie avec vos connaissances. Si tous les matins vous changez de méthode, eh bien forcément, vous n'aurez pas la bonne psychologie. 80% du trading, c'est de la psychologie. Encore une fois, 80%. Ce n'est pas la stratégie qui va vous faire gagner en trading, mais c'est plutôt vous, c'est vous-même. À quel moment je rentre de position? À quel moment je sors de position? Combien je vais investir de mon capital? Toutes ces questions-là sont donc liées à la psychologie, font partie intégrante de votre méthodologie, et c'est de cela dont vous devez vous concentrer. Arrêtez d'utiliser beaucoup trop d'indicateurs techniques, regardez l'information brute, l'information la plus importante, le prix, et les indicateurs vont compléter les informations. J'ai pour habitude de dire que toutes les stratégies finalement de trading sont gagnantes. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas 2 méthodes qui fonctionnent comme on peut vous faire croire sur certaines vidéos, dans certaines publicités mensongères. Il y a un ensemble d'outils. Ce qui va vous faire gagner encore une fois, c'est pas la stratégie, c'est vous. Deuxième élément, connaissez-vous clairement quelqu'un qui est devenu riche du jour au lendemain grâce au trading? Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui a eu ce cas? Moi personnellement, non. Je n'ai pas connu quelqu'un qui, du jour au lendemain, a explosé et est devenu millionnaire. Alors certes, oui, on peut faire des énormes performances, on peut faire des belles choses sur le marché financier, mais il est extrêmement rare de voir quelqu'un partir d'un capital par exemple de 1000 € et d'exploser à 1 million en quelques semaines. Pourquoi ? Parce que le trading finalement, c'est un métier comme parmi tant d'autres, mais c'est un métier d'investissement. C'est un métier finalement qui, comme l'immobilier, comme l'entrepreneuriat, eh bien, vous permet d'être libre, autonome, de décider de vos investissements. Il vous redonne un retour sur investissement, mais ce n'est pas une solution miracle. Croyez encore une fois que s'il y avait vraiment une solution miracle aujourd'hui, à part vendre de la drogue, eh ben forcément, on irait tous là-dessus. Maintenant, c'est illégal, donc forcément, on ne le fait pas. Il n'y a pas de solution miracle donc pour devenir richissime du jour au lendemain. Si vous voulez devenir le prochain Pablo Escobar, ça peut être la solution. Le prochain Mark Zuckerberg, pourquoi pas. Mais en attendant, on fait du trading et la gestion de risque, mon deuxième conseil, est la plus importante des choses pour contribuer donc à la psychologie. Le trading, il faut savoir que de manière générale, c'est l'investissement le plus rentable possible en termes de temps, en termes d'investissement. Vous prenez l'immobilier par exemple, on est aux alentours de 7% de retour investissement par an, ce qui est déjà une très belle performance.
Vous prenez le trading, vous pouvez faire 7% mensuel. Alors, bien sûr, ça va énormément varier. L'avantage de l'immobilier, c'est la sécurité, c'est la stabilité. L'avantage du trading, c'est la surperformance, mais qui amène des inconvénients, qui est l'irrégularité à nos débuts. Mais encore une fois, pour gagner en bourse, pour gagner sur les marchés financiers, il faut gérer intelligemment son risque. Aucun trader professionnel aujourd'hui sur YouTube, et je l'espère réellement, peut vous dire, moi je trade à plus de 5% de mon capital. 5% de mon capital est investi sur une seule et même position. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la gestion de risque, gérer son portefeuille, c'est un art et c'est ça qui va littéralement vous faire décoller et surtout vous faire rester sur le marché financier. Alors, gérer son portefeuille, c'est pas juste combien j'investis de mon capital. Gérer son portefeuille, c'est à quel moment je rentre, à quel moment je sors, combien je prends de bénéfices sur le TP1, par exemple sur le TP2, quelle est ma situation financière via mon compte de trading, ou alors quel est mon objectif hebdomadaire sur mes performances, ou bien à quel moment je m'arrête de trader maximum lorsque je perds. La question à se poser, c'est la suivante. Si demain, vous allez surtrader, je vois beaucoup de traders qui sont venus m'envoyer des messages et m'ont dit « Ibrahim, j'ai fait 100% ce mois-ci, j'ai fait 50% ce mois-ci. » C'est cool, mais quelle est la probabilité d'aller faire la même performance le mois d'après ? Elle est quasiment nulle. C'est une personne qui va généralement faire 50% le premier mois, moins 25 le deuxième, plus 100 le troisième, et finalement le quatrième, il va tout cracher son capital. Quel est l'intérêt d'investir 4 mois de son temps, 4 mois de son temps tous les jours, peut-être même jour et nuit pour certains, et finalement de cramer, de dilapider l'intégralité de son capital. Ça ne sert à rien, ça vous fait perdre du temps, ça vous frustre, ça vous donne une mauvaise image du trading, vous abandonnez, vous quittez et vous avez absolument tout perdu. Quel est encore une fois l'intérêt ? Le plus important, c'est de se dire ok, j'ai une base fixe, 1 à 2% de risque de mon capital grand maximum et je vise la performance régulière. Le but d'un trader, c'est pas de faire 1000% sur une année. Le but du trader, c'est d'être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est d'avoir une méthode qui fonctionne. Une stratégie trading ne peut pas fonctionner si celle-ci dépend de la gestion de risque qui, elle, dépend de votre ego. Surperformance, avidité, envie de trop trader, l'ennui, la gourmandise, etc., etc. Je sais que c'est un conseil qu'on vous radote, qu'on vous parle encore et encore en tant que débutant, et moi non plus, j'ai pas personnellement voulu l'entendre à mes débuts. Ce n'est pas pour rien que plus de 90% des traders qui débutent sur les marchés perdent leur investissement de départ, parce qu'on a besoin humainement de prendre des grosses baffes, des grosses gifles, pour apprendre de ses erreurs. Donc ce conseil-là, je sais que peut-être que vous ne l'écouterez pas maintenant. Je sais que peut-être vous ne le mettrez pas en application parce que vous allez vous dire « Moi, je pense savoir mieux que toi, mieux que les autres et je sais qu'en faisant ça, je vais réussir. » C'est pas grave, attendez quelques mois, cassez-vous la gueule et ensuite apprenez de ce conseil, mettez cela en application et revenez plus fort avec une bonne gestion de risque. Troisième conseil, et ça c'est pour ceux qui ont vraiment du mal à se contenir, à se focus. Vous voyez les visières qu'on met sur les chevaux, c'est pareil. En trading, comment on fait ? Se spécialiser, aussi bête que ça. Spécialisez-vous sur des actifs. Quand je vois certaines personnes qui vont trader du marché forex, matières premières, actions, indices, ceci, crypto-monnaie, etc., ils n'ont même pas 2 mois d'expérience dans les marchés. Comment vont-ils faire pour gérer tout cela ? Tous les marchés se traitent différemment. Déjà de base, un actif sur les indices se traite différemment qu'un actif sur les matières premières. Déjà de base. Mais dans les indices, le DAX, le CAC et le DAX par exemple ne se traitent pas du tout de la même manière. Imaginez-vous donc la complexité que c'est si vous tradez tout en même temps. J'ai jamais été aussi rentable de ma vie le jour où j'ai arrêté de trader 10 paires de marchés quotidiennement. J'ai jamais été aussi rentable de ma vie le jour où j'ai tradé uniquement le DAX tous les matins, tous les après-midi si nécessaire. Pourquoi ? Parce que j'ai appris de ce marché, parce que j'ai appris les supports résistances, parce que j'ai compris approximativement au début comment les opérateurs investissaient sur l'actif de référence. J'ai compris quel est leur comportement, j'ai compris quelles sont les opportunités que je peux arriver à soutirer du marché, etc., etc. Et en me spécialisant sur un seul marché, j'ai pu vraiment booster mon apprentissage, me concentrer sur uniquement peu d'opportunités, mais des bonnes opportunités. Et par la suite, ça m'a permis d'aller voir un autre marché, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite, en fonction de mon évolution
et de mon apprentissage. Si vous commencez à trader avec 10 marchés en même temps, ça va être ingérable parce que chaque marché se traite différemment et comme vous n'avez pas cette connaissance pour le moment, en tout cas jusqu'à ici à partir de cette vidéo, eh bien forcément vous allez être complètement dérouté. Ce que je vous conseille pour débuter sur les marchés, c'est de commencer avec 1, 2, 3 actifs grand maximum. Honnêtement, personnellement, j'estime que le DAX, il est rentable à lui tout seul. Le DAX, c'est l'indice allemand. Vous pouvez prendre le DAX par exemple, qui est l'indice américain, qui est beaucoup plus sportif. Moi personnellement, c'est le DAX. Le DAX, ça fait 4 ans que je le trade maintenant, et honnêtement, c'est un actif extrêmement intéressant. Il est ni trop mou comme le CAC 40 qui va être très faible en impulsion, ni trop rapide comme le Dow Jones, le marché américain, qui va avoir vraiment des impulsions assez costaudes. Le DAX, c'est le parfait juste milieu pour un trading sain et équilibré. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est peut-être pas le vôtre, mais encore une fois, à vous de trouver votre marché de prédilection. L'avantage de se spécialiser sur un actif, voire une petite poignée d'actifs, c'est de connaître les petites ficelles de l'actif que vous allez trader, de savoir quand intervenir, où intervenir et quand surtout ne pas intervenir. Je vous recommande donc de vous spécialiser sur soit des indices comme le DAX qui est vraiment le parfait juste milieu, l'indice allemand, ou alors, vous pouvez vous spécialiser sur des marchés Forex, donc le marché des changes, des devises, où je vous conseillerais aussi de vous orienter sur des paires majeures, c'est-à-dire euro-dollar, GBP-USD, USD-CHF par exemple, qui vous offrent donc des commissions, des spreads moins élevés, donc plus compétitifs, pour que vous puissiez multiplier vos opérations quand vous allez faire une journée et une séance de trading. Voilà, vous avez maintenant les 3 angles sur lesquels j'avais envie d'aborder avec vous pour changer votre trading. Quittez maintenant cette vidéo, mettez ça en pratique et revenez dans la barre ici de commentaires pour donner vos impressions. Si vous voulez aller plus loin maintenant et apprendre de mes 7 ans de trading, ma méthodologie, mes réussites, mes échecs, eh bien cliquez juste en bas sur le lien pour rejoindre la formation ICT Pro. Vous y intégrerez aussi une grosse communauté de traders actifs avec lequel discuter quotidiennement. Sur ce, je vous dis bon apprentissage, très bonne journée de trading à tous et à très bientôt. Ciao ciao.